La reconnaissance est chrétienne. La reconnaissance est africaine. Avant de partager avec vous le fruit de ma méditation sur les textes de ce jour, je voudrais dire toute ma reconnaissance au recteur du sanctuaire, reconnaissance pour la pastorale qui se déploie, reconnaissance pour les efforts fournis, reconnaissance pour la mission, reconnaissance ininterrompue aux membres de la commission vocation qui ont pensé le programme de cette journée. Et effectivement, à voir l'organigramme, on sent que cela a été pensé. De la traversée de la Porte Sainte à l'adoration, en passant par la récitation du chapelet, l'entretien, la découverte des instituts qui missionnent dans notre diocèse, la Sainte Messe, qui est l'action de grâce par excellence, tout y est. Tout y est pour rendre grâce au Seigneur pour sa merveille dans chacune de nos vies. Pour sa merveille qui fait de nous des missionnaires. Nous devons prendre conscience de cette identité. Et c'est la première leçon que je voudrais que nous retenions de cette célébration. Missionnaires, nous le sommes. Et d'ailleurs, les OPM nous interpellent à plus d'un titre. Rappelez-vous, l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre, nous avons été interpellés sur l'esprit missionnaire qui doit circuler dans nos communautés. Missionnaires, nous le sommes. Chacun doit prendre conscience que partout où il est, chacun doit prendre conscience que là où il est, il doit faire en sorte que Christ soit connu, aimé et servi. Aujourd'hui, 4e dimanche de Pâques. Dimanche de prière pour les vocations. En réalité, la prière des vocations, la prière pour les vocations ne doit pas se limiter à ce seul jour. Raison pour laquelle les OPM, la nationale, a pensé un canevas sur une semaine pour réfléchir sur la question de la vocation. Nous savons bien que dans l'Église, les vocations sont diverses et variées. Chacun a sa place, selon son rang, au niveau où il est, doit se poser la question. Que veut le Seigneur pour moi? Que dois-je faire pour que Christ soit aimé, connu et servi? C'est vrai, en cette circonstance, en ce dimanche, nous prions pour l'éclosion des vocations sacerdotales et religieuses. Nous n'allons pas occulter la prière pour les vocations à la vie conjugale, puisque les religieuses sortent de nos églises domestiques. Oui, nous prions
pour que le Seigneur envoie des ouvriers pour sa moisson. Je le disais tantôt, ce n'est pas que le maître ne connaît pas l'ampleur de la mission et qu'il ignore le manque d'ouvriers. Mais il veut nous associer à son plan. Il veut que nous exprimions notre soif d'avoir des pasteurs responsables, de bons pasteurs. N'est-ce pas pourquoi l'évangile que nous avons lu nous interpelle à plus d'un titre? Moi, je suis le bon pasteur. Laissons-nous interpeller par l'adjectif bon. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Chers amis, dans le livre d'Ézéchiel, notamment au chapitre 30, nous avons le récit des pasteurs démissionnaires, des pasteurs qui ont abandonné le troupeau. Alors, si le Christ aujourd'hui trouve l'opportunité de nous dire qu'il est le bon pasteur, le vrai berger, c'est pour que ceux qui missionnent en ce temps soient configurés à sa personne. Et donc, les pasteurs dont nous avons besoin, dont l'Église a besoin, c'est des pasteurs bons. C'est de bons pasteurs. Des vrais bergers. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont prêts à donner leur vie pour le troupeau. Des hommes et des femmes qui sont prêts à être des martyrs, martyrs de la vérité, martyrs pour que Christ soit connu, aimé et servi. Chers amis, dans l'évangile que nous avons écouté, le Christ nous présente le tableau de deux types de pasteurs. Les pasteurs mercenaires et les vrais pasteurs. Les pasteurs mercenaires ne donnent pas leur vie pour leur brebis. Quand ils voient le danger s'approcher, ils s'enfuient. Des pasteurs lâches, des pasteurs inconséquents, des pasteurs inutiles. Le vrai pasteur donne sa vie pour les brebis. Donner sa vie pour les brebis veut vouloir dire sacrifier de son temps pour que Christ soit connu, aimé et servi. Donner sa vie pour les brebis veut vouloir dire donner de ses moyens, moyens financiers, énergie physique, énergie intellectuelle, pour que Christ soit connu, aimé et servi. Chers amis, dans l'évangile que nous venons d'écouter, l'objectif est clair. Rassembler dans l'unité tous les enfants. Et dans le contexte où nous sommes, rassembler les hommes et les femmes dans la même église. N'est-ce pas? Pourquoi le Christ, avant de partir de ce monde à son Père, a prié pour que tous soient un. Attention, unité ne veut pas dire uniformisme. Christ a prié pour que tous soient un.
c'est-à-dire que tous le reconnaissent vrai Dieu, le seul Sauveur, que tous le reconnaissent comme le Rédempteur, l'envoyé du Père qui conduit ses brebis dans l'enclos. En lisant le chapitre 10 de l'Évangile selon Saint Jean, il y a un personnage anodin, c'est le portier. Le portier. Le portier peut être assimilé à l'Église, qui laisse les brebis entrer, conduit par le pasteur. Le portier, c'est bien l'Église, c'est tout un chacun de nous. Quelques questions. Sommes-nous la vraie porte par laquelle les hommes et les femmes pourront entrer pour découvrir le vrai visage du Père? Ou fermons-nous volontairement la porte par notre propre témoignage pour empêcher les autres de découvrir le vrai visage du bon pasteur? Sommes-nous la porte méclose, entrebâillée, qui, par l'indécence ou par mauvais confort, ne permet pas l'accès aux brebis? Chers amis, en ce 4e dimanche de Pâques, nous sommes invités à revisiter notre vie et à nous poser la question: sommes-nous à la hauteur de la mission que le Christ nous confie? Quelle est la qualité de notre appel et de notre engagement à sa suite? Quel est l'impact de notre mission dans le cœur de ceux vers qui nous sommes envoyés? Sommes-nous des bergers mercenaires ou de bons pasteurs dociles, aimants, miséricordieux, compréhensifs? Que ferons-nous pour que Christ soit connu, aimé et servi? La question nous est posée et c'est à chacun de répondre tout au long de ce jour et les jours à venir. Amen.